Je m'appelle Julien Martin, et je ne sais pas comment vous dire ça autrement, quelque chose cloche avec cette comète venue d'un autre système stellaire. Le 3 octobre 2025, alors que la plupart du monde regardait ailleurs, la sonde française, Clairvoyant 1, en orbite autour de Mars depuis plus de 4 ans, m'a envoyé des images que je n'arrivais pas à comprendre. La comète, que l'on a baptisée 3 étoiles, avait perdu plus de 13% de sa masse en passant près du Soleil, ce qui aurait dû créer une queue immense, brillante, pleine de débris. Mais non. Rien. Juste une boule floue de lumière. Pas de queue, pas de poussière visible, juste un silence cosmique là où il devrait y avoir un chaos spectaculaire. Je vous jure, c'est comme si j'avais attendu un feu d'artifice et qu'on m'ait servi un gâteau au yaourt. Pas très excitant. Pourtant, ce n'est pas le seul truc bizarre. En tout, on a recensé 10 anomalies. Oui, 10. 10 comportements différents qui dévient totalement de ce que j'ai appris en étudiant des milliers de comètes. Individuellement, chacune est rare, mais toutes ensemble, la probabilité que tout ça arrive par hasard est inférieure à 1 sur 10 000. Je ne dis pas que c'est forcément artificiel, mais il est clair que quelque chose d'extrêmement étrange vient de traverser notre système solaire. Je me souviens de ce matin-là, dans mon bureau à l'Observatoire de Haute-Provence, en train de déchiffrer les premières images. Le cœur battant, je regardais ce petit point flou, à 30 millions de kilomètres de la sonde, plus petit que la ville d'Avignon, et pourtant filant à 58 km/s assez rapide pour faire le tour de la Terre en 18 minutes. La caméra haute résolution de Clairvoyant 1 n'était pas prévue pour ça, mais elle a relevé le défi, passant de la photographie des plaines martiennes à la chasse d'un visiteur interstellaire. Les images en noir et blanc montraient une sphère floue, entourée d'un nuage diffus de poussière, une coma qui s'étendait sur plusieurs milliers de kilomètres. Un exploit technique, d'après l'Agence spatiale française. Mais pour moi, la vraie révélation, c'était ce qui manquait. Pas de queue. Pas de panache. Rien. Alors, j'ai commencé à creuser. En octobre, 3 étoiles passaient à 0,9 unités astronomiques du Soleil, plus proche que la Terre. Selon les lois basiques de la physique, un tel passage devrait provoquer une éruption massive de gaz et de poussière, créant une queue spectaculaire qui s'étirerait sur des millions de kilomètres. On parle de plusieurs milliards de tonnes de matière expulsée. Mais dans les images prises début novembre par l'Observatoire de Saint-Véran et celui du Pic du Midi, rien. Juste une petite boule diffuse, presque timide. J'ai presque ri, en pensant à cette blague, pourquoi les comètes ne vont jamais au restaurant? Parce qu'elles n'aiment pas rester en queue. Bon, d'accord, mon humour est un peu spatial. Je suis resté tard ce soir-là, entouré de cartes stellaires et de modèles mathématiques. La trajectoire de 3 étoiles était tout aussi étrange. Alors qu'une comète interstellaire devrait arriver de n'importe quel angle, cette comète s'est glissée dans le plan de l'écliptique avec une précision improbable, comme si elle avait décidé de jouer à cache-cache avec les planètes du système solaire. Elle est même passée près de Mars, puis de Vénus, et enfin de Jupiter, toujours là où plusieurs sondes françaises et européennes pouvaient l'observer. Et le plus fou? Au moment où elle était la plus proche du Soleil, elle était invisible depuis la Terre, cachée derrière l'astre. Comme si quelqu'un avait programmé son parcours pour éviter nos télescopes terrestres. Je me suis demandé s'il ne fallait pas commencer à chercher un GPS cosmique. Mais la comète ne s'arrêtait pas là dans ses bizarreries. Elle projetait un jet de matière en direction du Soleil, ce qui est impossible selon toutes les lois de la physique que je connais. C'est comme si elle soufflait dans le vent et que le vent lui répondait « Non, merci ». Aucun autre objet naturel n'a montré un tel comportement. Bref, c'était plus qu'un simple caillou glacé. J'avais devant moi un mystère galactique, un invité surprise qui refusait de jouer selon les règles. Et moi, dans mon bureau à Saint-Michel-l'Observatoire, j'étais bien décidé à comprendre pourquoi 3 étoiles venaient troubler notre ciel, et surtout, ce qu'elles voulaient nous dire. Mais alors que je préparais mes notes pour une conférence, un mail est arrivé. Un ingénieur électronique du Chili, un certain Didier Villeneuve, me remerciait non pas pour mes réponses, mais pour avoir réveillé la curiosité de sa fille de 18 ans, qui envisageait désormais de se lancer dans l'astrophysique. C'est peut-être ça, la vraie mission de 3 étoiles, nous rappeler que l'inconnu est fascinant, et que regarder vers le ciel, c'est aussi regarder vers notre avenir. Ce n'était que le début. Les jours qui ont suivi, je n'ai pas quitté les images de 3 étoiles des yeux. À l'Observatoire de Saint-Michel, dans cette petite pièce aux murs tapissés de cartes du ciel et de posters d'astronomie, je passais mes journées et mes nuits à scruter chaque pixel, chaque nuance de lumière.
La comète semblait presque vivante, mystérieuse, comme une créature élégante vêtue d'un voile diaphane. Imaginez une femme dans une robe de soie noire, fluide, aux reflets argentés, qui glisse silencieusement entre les étoiles. Ses chaussures? Des escarpins délicats, brillants comme de la poussière cosmique. Le genre qui vous fait penser, elle pourrait vous écraser le cœur avec un seul pas, mais en douceur. Cette image me hantait, car 3 étoiles n'était pas seulement un objet céleste, c'était un paradoxe ambulant. J'en étais presque à me demander si elle ne portait pas un sac Chanel pour cacher ses secrets trop mystérieux pour être vrais. La deuxième anomalie, qui me tordait encore l'esprit, c'était ce fameux jet de matière, non pas dans la direction opposée au Soleil, comme toutes les comètes font, mais vers lui. Oui, vous avez bien lu. Comme si elle envoyait un doigt d'honneur à la physique classique. Plusieurs équipes avaient vérifié les calculs, les angles d'observation, rien à faire, ce jet était réel, un véritable défi lancé au vent solaire et à la pression de radiation. Je me suis alors souvenu d'une phrase d'un vieux collègue, Michel, un gars un peu bourru qui aimait dire, « Julien, la nature, c'est pas une dame bien élevée. Parfois elle fait des trucs bizarres juste pour nous embêter. » Eh bien, 3 étoiles, c'était la pire des emmerdeuses. Ce jet vers le soleil, c'était comme si elle crachait sa fumée dans la figure du grand astre, un geste de rébellion cosmique. J'imaginais alors un balai étrange dans le vide interplanétaire, cette comète, silhouette élancée dans sa robe sombre, déployant un panache lumineux vers la fournaise solaire, défiant l'ordre établi. Mais ce n'était pas tout. La masse et la vitesse de 3 étoiles étaient elles aussi hors normes. Avec un diamètre d'environ 5,6 km, elle pesait près de 30 milliards de tonnes. Pour vous donner une idée, c'est 1000 fois la masse d'Oumuamua, ce premier visiteur interstellaire découvert en 2017. Et elle filait à 58 km par seconde, plus rapide que n'importe quel autre objet naturel détecté jusque-là. Les probabilités que nous ayons sous les yeux un objet aussi massif, rapide, et en même temps aussi étrange, frôlaient le ridicule scientifique. C'était un peu comme trouver un diamant dans une boîte de chocolat de supermarché, et en plus, le diamant vous regarde bizarrement. Et pour couronner le tout, 3 étoiles avait planifié sa visite avec un timing digne d'un spectacle hollywoodien. En septembre, elle passait près de Mars, où plusieurs sondes françaises et européennes étaient en orbite, prêtes à l'observer. Puis elle s'approchait de Vénus, puis de Jupiter, toujours sous le regard de nos instruments. Mais au moment où elle aurait dû briller le plus, au périhélie, elle disparaissait complètement derrière le Soleil, invisible depuis la Terre. Je me suis demandé si elle avait un compte Instagram cosmique et voulait éviter les paparazzis terrestres. Une comète Starlet, quoi? Cette synchronisation parfaite semblait trop parfaite pour être le fruit du hasard. La probabilité? 0,005%, soit 5 chances sur 100 000. Autant vous dire que les scientifiques autour de moi commençaient à murmurer de plus en plus fort, et pas seulement pour parler des derniers résultats de la Coupe de France. Pourtant, malgré toutes ces bizarreries, il fallait rester rationnel. Il y avait des explications possibles, peut-être que le jet vers le Soleil était un effet de rotation temporaire, ou que la composition chimique étrange venait d'un système stellaire où les conditions étaient très différentes. Mais chaque hypothèse demandait une nouvelle couche de complexité. Un soir, en regardant les reflets des étoiles sur mon bureau, j'ai réalisé que ce n'était pas un simple caillou perdu dans l'espace. 3 étoiles étaient un message, un défi, peut-être même un avertissement. Mais de la part de qui ou de quoi? Là, le mystère s'épaississait. Alors que je terminais mes notes, mon téléphone vibra. Un message anonyme, regarde au-delà des étoiles. Le vrai secret n'est pas dans la lumière, mais dans l'ombre. Je me suis figé. Était-ce une plaisanterie? Une blague d'un collègue? Ou le début d'une énigme plus vaste que tout ce que j'avais imaginé? Le ciel, ce soir-là, semblait plus menaçant que jamais. Les jours suivants, j'ai senti une atmosphère étrange s'installer autour de moi, comme si 3 étoiles avaient éveillé quelque chose d'invisible, un murmure dans le silence du cosmos. À l'observatoire de Haute-Provence, les collègues chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs vers mes écrans où tournait en boucle la silhouette floue de la comète. Ma collègue, Élodie, une astrophysicienne au regard perçant et à l'allure toujours impeccable ce jour-là, elle portait une blouse blanche légèrement cintrée qui mettait en valeur ses courbes, avec des escarpins rouges qui claquaient sur le carrelage, me lança un sourire en coin. « Julien, tu deviens obsédé. Tu devrais sortir un peu, prendre un café, ou un verre. » Je lui répondis en plaisantant, « Crois-moi, si je sors, c'est pour aller chercher un télescope mobile, pas pour un café. » Mais elle avait raison. Cette comète me hantait.
J'étais comme un détective face à un mystère où chaque indice ouvrait une nouvelle porte, plus étrange que la précédente. Une autre anomalie venait de tomber, la composition chimique de 3 étoiles. On avait détecté une quantité anormalement élevée de nickel, plus que de fer, ce qui est totalement contraire à tout ce qu'on connaît des comètes naturelles. C'était comme si elles portaient une armure forgée dans une usine interstellaire. J'imaginais un instant un chevalier cosmique, tout en métal étincelant, défiant la gravité et le vide. Mais le plus déroutant, c'est que cette comète contenait à peine 4% d'eau, alors que d'habitude, ces visiteurs glacés sont composés à 70 ou 80% de glace d'eau. C'était presque un caillou, un astéroïde déguisé, un faux semblant. Une comète sans âme aquatique, si vous voulez. Je partageais ces réflexions avec mon ami et collègue, Antoine, un jeune chercheur à la barbe soigneusement taillée, toujours vêtu d'un pull en laine gris clair, décontracté mais élégant, qui aimait à dire que l'astronomie, c'était comme une enquête policière à l'échelle cosmique. Tu te rends compte, Julien? Cette comète, c'est comme un voleur qui ne laisse aucune empreinte, aucune trace de son passage. Antoine avait raison. Malgré la perte de 13% de sa masse des milliards de tonnes expulsées, il n'y avait aucune trace visible de cette matière. Pas de queue, pas de poussière, rien. C'était comme si la matière s'était volatilisée dans l'air, ou plutôt dans le vide. Je me suis mis à étudier les données de polarisation de la lumière réfléchie par 3 étoiles. Là encore, surprise, une polarisation extrême, négative, complètement hors norme, jamais observée auparavant dans une comète. C'était comme si la surface de 3 étoiles était recouverte d'un matériau inconnu, étrange, peut-être même artificiel. Je me rappelle avoir pensé, en rigolant nerveusement, si cette comète était un parfum, elle serait le mystère interstellaire et je parie qu'elle vendrait comme des petits pains. Mais derrière cet humour, une inquiétude profonde s'installait. Était-ce possible que nous soyons en train d'observer quelque chose de non naturel? Quelque chose de conçu, de fabriqué? Pas forcément un vaisseau spatial, mais peut-être un artefact, un fragment de technologie oublié ou abandonné. Et alors que je me perdais dans ces pensées, le téléphone sonna. C'était le directeur de l'agence spatiale française, un homme austère au regard perçant, toujours parfaitement tiré à 4 épingles, avec son costume sombre et sa cravate rouge sang. « Julien, on a besoin de toi au siège, immédiatement. » Je raccrochai, le cœur battant. Que pouvait-il bien se passer? Était-ce lié à 3 étoiles? Avais-je franchi une ligne que je n'aurais pas dû? En arrivant à Paris, dans les vastes couloirs du CNES, je fus conduit dans une salle où plusieurs hauts responsables et scientifiques étaient réunis. Sur la table, des images récentes, des graphiques, des rapports. L'ambiance était tendue, électrique. Le directeur prit la parole, la voix grave, « Julien, les données de 3 étoiles viennent de nous révéler un dernier élément, sa trajectoire semble avoir été calculée avec une précision incroyable, presque chirurgicale. C'est comme si elle avait un but, un itinéraire planifié, évitant soigneusement toute observation terrestre directe au moment crucial. » Silence. Je sentis mes mains devenir moites. Tout prenait une tournure qu'aucun manuel d'astronomie ne pouvait préparer. Puis, il ajouta, presque à voix basse, « On n'a jamais vu ça. » Et ça, Julien, c'est un problème. Je me levai, le regard fixé sur les images mouvantes du ciel. Une question brûlait dans mon esprit, qui ou quoi pouvait orchestrer une telle visite? La réponse, je le sentais, ne viendrait pas de sitôt. Mais une chose était sûre, 3 étoiles venaient de changer notre vision de l'univers et peut-être, de notre place dedans. Les semaines suivantes, je me suis plongé dans une frénésie d'analyse et de réunions, jonglant entre observations, hypothèses et discussions passionnées. À l'observatoire de Saint-Véran, j'ai passé des heures à scruter la comète sur les écrans, sa silhouette floue semblant presque danser sous mes yeux fatigués. Ce jour-là, Élodie était arrivée avec une élégance naturelle qui détonnait dans le laboratoire, un chemisier en soie bleu nuit, légèrement déboutonné sur le haut, mettant en valeur son cou gracile, associé à une jupe crayon noire qui soulignait ses jambes fines. Ses escarpins vernis claquaient doucement contre le sol en carreaux, un rythme presque hypnotique qui détournait parfois mon attention de l'écran. « Julien, tu sais que tu travailles trop quand tu commences à parler à une comète, non ?» lança-t-elle avec un sourire espiègle. Je souris malgré moi. Elle avait raison. Parfois, je me surprenais à imaginer 3 étoiles comme une mystérieuse femme fatale cosmique, glissant dans l'espace avec ses gestes gracieux, défiant les lois de la physique comme on défie les conventions sociales. Mais il fallait rester sérieux. Une nouvelle anomalie venait d'apparaître, la luminosité de 3 étoiles avait connu une explosion spectaculaire,
plus rapide et plus intense que tout ce que les modèles classiques de comètes pouvaient expliquer. Et ce n'était pas tout, sa couleur avait viré au bleu, plus bleu que le soleil lui-même. Un comète bleu. C'était aussi rare que de trouver une baguette parfaite à la boulangerie un dimanche matin. Cette couleur étrange suggérait que la comète réfléchissait ou émettait une lumière particulière, peut-être liée à une composition chimique ou à des phénomènes physiques inconnus. J'avais l'impression d'être face à un tableau impressionniste où chaque coup de pinceau défiait la logique. Un soir, alors que je rentrais chez moi à Grasse, petite ville provençale nichée entre collines et parfums d'oranger, je décidai de faire une pause. Le ciel était clair, illuminé par des étoiles scintillantes. Je levai les yeux, cherchant 3 étoiles parmi les myriades de points lumineux. Impossible de la voir à l'œil nu, mais son image hantait mes pensées. Je me surpris à murmurer, presque comme une prière, « Dis-moi ton secret, 3 étoiles. » De retour à l'observatoire le lendemain, Antoine m'apporta une nouvelle qui fit frissonner la pièce. Une équipe chilienne, dirigée par un ingénieur du nom de Didier Villeneuve, avait envoyé un message, ils avaient détecté un signal radio mystérieux, provenant d'une direction proche de l'orbite actuelle de 3 étoiles. Le fameux signal, WOW, de 1977, un événement énigmatique dans l'histoire de l'astronomie, semblait trouver un écho dans cette nouvelle observation. Je me frottais les yeux, incrédule. Était-ce une coïncidence? Un hasard statistique? Ou bien cette comète était-elle liée à quelque chose de beaucoup plus grand, bien au-delà de notre compréhension? Les discussions au sein de la communauté scientifique s'enflammaient. Certains parlaient de phénomènes naturels extrêmes, d'autres évoquaient des théories plus audacieuses. Moi, je me sentais comme un funambule sur un fil invisible, oscillant entre le scepticisme et la fascination. Un soir, alors que je préparais une présentation pour une conférence internationale, Élodie entra discrètement dans mon bureau. Elle avait changé de tenue, troquant sa blouse blanche contre un pull en cachemire ivoire et un pantalon en cuir noir, une allure à la fois douce et provocante. Elle s'assit près de moi, posant une main légère sur mon épaule. « Julien, tu sais que parfois, il faut savoir lâcher prise, non? Ne pas chercher toutes les réponses tout de suite. » Je la regardais, surpris par cette sagesse inattendue. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que certaines énigmes étaient destinées à rester incomplètes, à vivre dans l'ombre, là où l'imagination peut s'épanouir. Mais alors que nous échangions ce regard silencieux, une alerte retentit sur mon ordinateur. Un nouveau message, venu cette fois d'un observatoire situé dans les Alpes françaises, 3 étoiles venaient de subir une variation brutale d'orbite, un changement inexplicable par les seules forces gravitationnelles. Le mystère s'épaississait, la comète dévoilait peu à peu son jeu, et je comprenais que cette histoire allait bien au-delà d'une simple visite céleste. Quelque chose, ou quelqu'un, guidait cette danse dans l'espace. Et nous n'étions peut-être que les spectateurs d'un spectacle dont nous ne pouvions encore saisir la portée. Les nuits suivantes, je restais souvent seul dans la salle d'observation, sous le dôme tournant de l'observatoire de Saint-Véran. La lueur des écrans baignait la pièce d'une lumière froide, presque irréelle, tandis que 3 étoiles glissaient silencieusement dans l'obscurité cosmique. Cette comète semblait jouer avec nous, dévoilant ses secrets par bribes, comme une énigme taquine au cœur de l'univers. Une nouvelle anomalie fit surface, malgré la perte massive de matière, aucune trace visible de débris ou de poussière n'était détectable. C'était comme si la matière expulsée avait tout simplement disparu, avalée par un gouffre invisible. Physiquement, impossible. Pourtant, les données étaient formelles. Cette idée me hantait. J'avais l'impression de suivre les traces d'un fantôme cosmique, un spectre indétectable qui défiait toutes les lois établies. Un peu comme un magicien qui vous fait croire à un tour, alors que le secret se cache dans l'ombre. Un soir, Élodie me rejoignit dans la salle. Elle portait une robe rouge rubis, fluide, qui épousait ses formes avec une élégance naturelle. Ses cheveux noirs étaient lâchés, tombant en cascades soyeuses sur ses épaules. En entrant, elle lança, malicieuse, « Tu passes plus de temps avec 3 étoiles qu'avec moi, tu sais ?» Je souris, un peu gêné. C'est elle qui est mystérieuse, pas moi. Elle s'approcha, ses yeux scintillant d'une lueur complice. Peut-être que tu cherches quelque chose qu'elle ne veut pas que tu trouves. Je la regardais, soudain conscient que cette quête dépassait la science. C'était aussi une aventure humaine, pleine de doutes, de désirs, et d'ombres. Je me remis à analyser les données, découvrant que la trajectoire de 3 étoiles subissait des accélérations non gravitationnelles, comme si une force invisible la poussait. Les calculs étaient précis, la comète perdait environ 13% de sa masse en quelques jours, expulsant plusieurs milliards de tonnes de matière,
mais cette matière restait introuvable. Je me surpris à imaginer cette comète comme un navire fantôme, propulsé par une énergie secrète, naviguant entre les étoiles avec un but inconnu. Une idée folle, peut-être, mais qui prenait de plus en plus de poids dans mon esprit. Le lendemain, lors d'une réunion à l'Institut de mécanique céleste à Paris, les débats furent houleux. Certains scientifiques parlaient de phénomènes naturels extrêmes, d'autres évoquaient des hypothèses plus audacieuses, allant jusqu'à suggérer une origine artificielle. Je n'osais pas prononcer ce mot, mais je sentais que l'idée flottait dans l'air, lourde comme un secret trop longtemps gardé. De retour à Saint-Michel-l'Observatoire, je reçus un message crypté sur ma messagerie professionnelle. Le texte était simple, « Regarde le ciel à minuit ». Intrigué, je décidai de suivre cette invitation mystérieuse. À minuit pile, je me tenais dehors, dans le silence glacé de la nuit provençale, le regard fixé vers l'horizon étoilé. Soudain, un éclat bleuâtre traversa le ciel, plus vif que n'importe quelle étoile filante. C'étaient 3 étoiles, filant à toute vitesse, sa lueur intense illuminant brièvement les collines environnantes. Je sentis un frisson parcourir mon échine. Était-ce un signe? Un appel? Ou simplement un hasard cosmique? Cette nuit-là, le mystère de 3 étoiles s'enfonçait encore plus loin dans l'inconnu, et je savais que la suite de cette histoire allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur l'univers. Mais alors que je levais les yeux une dernière fois vers le ciel, un doute me saisit, et si cette comète n'était pas seule? Si d'autres visiteurs, tout aussi énigmatiques, se préparaient à franchir le seuil de notre système solaire, prêts à révéler des vérités que nous n'étions pas prêts à entendre? Les jours suivants, l'atmosphère à l'observatoire de Haute-Provence était électrique, presque palpable. Chaque alerte, chaque nouveau jeu de données sur 3 étoiles déclenchait une onde de choc parmi les équipes scientifiques. La comète avait réussi à transformer notre routine en une course contre la montre, une quête effrénée pour comprendre l'inconcevable. Un matin, alors que le soleil baignait la terrasse du laboratoire d'une lumière douce, j'ai reçu un colis anonyme. À l'intérieur, une enveloppe brune, jaunie par le temps, contenant une vieille photographie en noir et blanc. Sur l'image, un ciel étoilé, une silhouette floue d'un objet ressemblant étrangement à 3 étoiles, prise il y a plus de 50 ans par un astronome amateur dans le village de Saint-Rémy-de-Provence. Je restais figé. Était-ce possible que cette comète ait déjà été observée, furtivement, des décennies auparavant? Un visiteur récurrent, un fantôme chronique des nuits provençales? Je partageais cette découverte avec Élodie et Antoine. Nous nous sommes lancés dans une enquête, fouillant archives, journaux scientifiques oubliés, témoignages dispersés. Chaque piste semblait ouvrir sur une nouvelle énigme. Le soir venu, à Saint-Michel-l'Observatoire, alors que le vent d'automne faisait bruisser les feuilles, Élodie proposa une idée audacieuse, « Julien, et si 3 étoiles n'étaient pas une comète, mais une sorte de sonde, un message envoyé à travers les étoiles ?» Son regard brillait d'une intensité inhabituelle, mêlant excitation et crainte. Je ne pus m'empêcher de répondre, mi-sérieux, mi-amusé, « Eh bien, si c'est une sonde, espérons qu'elle aime les croissants chauds, parce qu'ici, c'est notre spécialité. » Mais derrière la plaisanterie, la question restait, qui, ou quoi, pourrait orchestrer un tel voyage à travers l'espace et le temps? Une autre anomalie fit surface, les analyses spectroscopiques révélaient des signatures chimiques inédites, notamment une concentration exceptionnelle de nickel, bien plus élevée que dans n'importe quelle comète naturelle. Ce métal, utilisé dans les alliages résistants à la chaleur, évoquait pour moi la structure d'un vaisseau, ou du moins d'un objet conçu. Je me surpris à imaginer 3 étoiles vêtues d'une armure métallique, son manteau de poussière dissimulant une coque luisante, prête à défier les éléments. Mais ce n'était pas tout. Le fameux jet de matière dirigé vers le soleil défiait toutes les lois physiques connues. C'était comme si la comète respirait, expulsant des volutes de gaz dans un souffle volontaire, contrôlé, presque, conscient. Je partageais mes doutes avec Antoine, qui haussa les épaules en souriant, « Julien, tu deviens philosophe. Tu penses qu'elle a une âme? » Je haussai les épaules. Peut-être. Ou au moins une volonté. Puis, un soir, alors que nous observions 3 étoiles à travers un puissant télescope du pic du Midi, un phénomène inattendu se produisit. La comète sembla s'illuminer soudainement, émettant une lumière pulsante, rythmée, presque comme un code. Je restai bouche bée. Était-ce un signal? Un message codé? Ou simplement un jeu de lumière cosmique? Cette découverte fit l'effet d'une bombe. Les médias commencèrent à s'intéresser à notre travail, et bientôt, la pression monta. Certains voulaient des réponses rapides, d'autres cherchaient à étouffer l'affaire, craignant les spéculations.
Mais moi, au fond de moi, je savais que cette comète était bien plus qu'un simple corps céleste. Elle était une énigme vivante, une invitation à repenser notre place dans l'univers. Alors que je rentrais chez moi un soir, le ciel limpide au-dessus de Grasse semblait chargé de promesses et de mystères. Je levai les yeux, cherchant 3 étoiles dans l'immensité étoilée, et murmurai, « Que caches-tu, belle inconnue ?» Et dans le silence profond de la nuit, une étoile filante traversa le ciel, comme un clin d'œil complice. Le voyage venait à peine de commencer. Les semaines se transformèrent en mois, et 3 étoiles continuaient sa route silencieuse, défiant toutes nos attentes. À l'observatoire de Saint-Véran, la fatigue commençait à se lire sur les visages. Moi-même, je sentais le poids de cette énigme peser sur mes épaules, comme un secret trop lourd à porter seul. Pourtant, chaque nouvelle donnée était une étincelle d'espoir, une pièce du puzzle cosmique qui nous échappait toujours. Un soir, alors que la brise fraîche d'hiver caressait les cyprès autour de l'observatoire, Élodie et moi avions décidé de travailler tard. Elle portait un pull en laine bordeaux, ample et doux, qui contrastait avec la froideur mécanique des instruments. Ses lèvres étaient légèrement teintées d'un rouge profond, et ses yeux brillaient d'une passion contagieuse. « Julien, dit-elle en souriant, tu crois qu'on est seul dans tout ça ?» Je la regardai, surpris par la question. « Seul ? Dans l'univers ?» Elle hocha la tête. « Oui. Ou alors, y a-t-il vraiment quelqu'un, quelque chose, qui nous observe, qui envoie ces messages ?» Je restai silencieux, partagé entre l'espoir et le doute. La vérité, c'était que personne ne savait. Mais cette nuit-là, un événement inattendu vint troubler notre routine. Les radars de l'observatoire de Nancy détectèrent un signal radio bref, net, provenant de la même direction que 3 étoiles. Un signal différent du « Wow » de 1977, mais tout aussi mystérieux. Je sentis un frisson parcourir mon échine. Était-ce une coïncidence, ou un signe supplémentaire que cette comète n'était pas ce qu'elle semblait être? Rapidement, une équipe internationale fut mobilisée pour analyser ce signal. Les spéculations allaient bon train. Certains parlaient de transmissions extraterrestres, d'autres préféraient invoquer des phénomènes naturels inexpliqués. Mais moi, en silence, je me demandais, et si 3 étoiles étaient une sorte de messagère, un vaisseau porteur d'un message codé venu d'un autre monde? Je repensais à la lumière pulsante observée quelques semaines plus tôt, ce rythme mystérieux qui semblait défier toute explication rationnelle. Était-ce un langage? Un appel? Un avertissement? Le lendemain, lors d'une conférence à l'université d'Aix-Marseille, je présentais nos dernières découvertes. La salle était comble, pleine de visages curieux et sceptiques. J'expliquais calmement les anomalies, les chiffres, les probabilités. À la fin, une main se leva. C'était un professeur émérite, spécialiste en astrophysique, qui déclara avec un sourire narquois, « Monsieur Martin, vous jouez à voir des fantômes dans les étoiles. La science exige des preuves, pas des suppositions. » Je répondis, le regard ferme, « Je suis d'accord. Mais quand les preuves défient la science, il faut savoir écouter l'inconnu. » Ce soir-là, en rentrant chez moi à Grasse, le ciel semblait plus vaste que jamais, chargé de mystères et de promesses. Je levai les yeux vers 3 étoiles, toujours visibles au télescope, et murmurai, « Nous ne sommes pas seuls. » Pas encore. Mais bientôt, peut-être. Et dans l'ombre, quelque part au-delà des étoiles, une présence invisible semblait nous observer, patiente, silencieuse, attendant le moment venu pour révéler son secret. Les semaines s'égrenaient, et 3 étoiles continuaient sa course, insaisissable et fascinante. Chaque observation apportait son lot d'interrogations, et la tension au sein de notre équipe atteignait son paroxysme. Ce soir-là, à l'observatoire de Saint-Michel, la pièce était plongée dans une pénombre tamisée, seulement éclairée par la lueur des écrans et le scintillement lointain des étoiles. Élodie était là, assise près de moi, vêtue d'un pull en cachemire noir qui laissait deviner la courbe élégante de ses épaules, ses cheveux relevés en un chignon désordonné qui trahissait la fatigue. « Julien, murmura-t-elle, tu crois que tout ça, cette comète, ce signal, c'est vraiment un message? Un appel venu d'ailleurs. » Je restai un instant silencieux, mes doigts effleurant les touches du clavier, mon regard perdu dans la profondeur de l'univers projeté sur l'écran. « Je ne sais pas, Élodie. Mais ce que je sais, c'est que 3 étoiles ne se comportent pas comme un simple caillou perdu dans l'espace. C'est comme si elles voulaient qu'on la remarque, qu'on écoute. » Soudain, une alerte retentit, brisant le calme. Les données du télescope spatial,
Pascal, révélait une variation soudaine et inexplicable dans la luminosité de la comète, accompagnée d'un changement dans son spectre lumineux, une couleur nouvelle, presque irréelle, oscillant entre le violet et l'indigo, comme un voile mystérieux enveloppant sa surface. Je me levai, le cœur battant. C'est incroyable. Elle change encore. Élodie posa une main rassurante sur mon bras, ses yeux brillant d'une lueur intense. Julien, tu sais ce que ça me fait penser? À un papillon qui change de couleur pour se protéger, pour se cacher, ou peut-être pour séduire? Je souris, touché par sa poésie. Un papillon cosmique, alors. Mais derrière cette métaphore, une question demeurait, pourquoi? Pourquoi 3 étoiles exhibaient-elles ces transformations, ces comportements si étranges? Les analyses approfondies révélèrent que la comète émettait désormais des signaux électromagnétiques à basse fréquence, modulés d'une manière qui suggérait un code, un langage peut-être. Une symphonie silencieuse dans le vide interstellaire. J'imaginais alors une scène digne d'un film de science-fiction, une silhouette féminine, drapée d'un manteau aux reflets changeants, dansant au rythme d'une musique inaudible, envoyant des messages cryptés à travers le cosmos. Mais la réalité était bien plus troublante. Nos instruments captaient ces signaux, mais nous étions incapables de les déchiffrer. C'était comme essayer de comprendre une langue étrangère sans dictionnaire. Cette nuit-là, alors que la tempête grondait au dehors, je reçus un appel anonyme. Une voix rauque, presque mécanique, murmura « Ne cherchez pas à comprendre trop vite. La vérité dépasse l'entendement. » Le silence qui suivit fut lourd, pesant. Je raccrochai, le cœur battant. Qu'est-ce que tout cela voulait dire? Étions-nous prêts à affronter ce que 3 étoiles tentaient de nous révéler? Au même moment, dans l'obscurité d'une pièce secrète, quelqu'un observait nos progrès. Un sourire énigmatique éclairait son visage, tandis qu'il posait une main sur une carte étoilée où une nouvelle trajectoire se dessinait, celle d'un autre visiteur, approchant silencieusement. Le mystère s'épaississait. L'histoire ne faisait que commencer. L'hiver s'installait doucement sur la Provence, enveloppant les collines d'un voile de brume légère. À l'observatoire de Saint-Michel, l'ambiance était lourde, presque oppressante. Chaque nuit, je scrutais le ciel à la recherche de 3 étoiles, cette énigmatique visiteuse qui refusait de révéler tous ses secrets. Ce soir-là, Élodie était vêtue d'un manteau en velours bleu nuit, son écharpe de soie noire flottant légèrement derrière elle alors qu'elle entrait dans la salle d'observation. Son regard était plus sombre, plus intense que d'habitude. « Julien, murmura-t-elle, quelque chose ne va pas. » Je hochai la tête, partageant son inquiétude. Les dernières données montraient une accélération inattendue de la comète, une déviation subtile mais significative de sa trajectoire prévue. Comme si une force invisible la guidait, ou la poussait vers un destin que nous ne comprenions pas. Cette nuit-là, tandis que la comète filait silencieusement entre les étoiles, un signal nouveau, plus fort, plus clair, fut capté par le réseau d'antennes de l'observatoire de Nancy. Un message codé, complexe, semblant défier toutes nos tentatives de décryptage. Je sentis un frisson glacé parcourir mon échine. Était-ce un appel? Une invitation? Ou un avertissement? Élodie posa une main tremblante sur mon épaule. Julien, si c'est un message, que devons-nous faire? Répondre? Ignorer? Je la regardais, le poids de la responsabilité pesant lourdement sur mes épaules. Je ne sais pas encore. Mais une chose est certaine, nous ne sommes plus seuls à observer. Alors que nous discutions, une alerte retentit. Une équipe de radioastronomes russes venait de détecter un objet inconnu entrant dans notre système solaire, un autre visiteur venu de l'espace interstellaire. Les coordonnées précises restaient floues, mais l'urgence était palpable. Le mystère s'élargissait, le cercle se refermait autour de nous, et le temps semblait s'accélérer. En pleine nuit, je reçus un dernier message, crypté, signé simplement « L'observateur, ce que vous cherchez est plus proche que vous ne le pensez. Regardez derrière le voile. » Je levai les yeux vers le ciel étoilé, sentant le poids de l'inconnu m'engloutir. 3 étoiles n'étaient pas qu'une comète. C'était une énigme vivante, un message, un mystère qui allait bouleverser notre compréhension de l'univers. Et bientôt, la vérité éclaterait. Ou nous avalerait tout entier. Le 19 décembre 2025, l'atmosphère à l'observatoire de Saint-Michel était chargée d'une tension palpable. 3 étoiles, encore visibles aux télescopes les plus puissants, s'apprêtaient à passer à une distance d'environ 270 millions de kilomètres de la Terre, un dernier rendez-vous avant de quitter à jamais notre système solaire. C'était notre ultime chance d'observer ce mystère ambulant,
ce visiteur venu d'au-delà des étoiles. Ce soir-là, Élodie portait une robe noire, simple mais élégante, soulignant la courbe délicate de son cou et la grâce de ses mouvements. Ses yeux, d'un vert profond, reflétaient la lumière des écrans, mais aussi une inquiétude silencieuse. Elle s'approcha de moi, posant une main légère sur mon bras. « Julien, es-tu prêt ?» Je hochai la tête, le cœur serré. Nous savions que bientôt, 3 étoiles ne seraient plus qu'un souvenir, un fragment de l'histoire cosmique que nous avions tenté de déchiffrer. Les dernières images, floues mais évocatrices, montraient une sphère lumineuse, sans queue, sans débris, enveloppée d'un halo mystérieux. La physique semblait s'effacer devant son passage. Alors que nous analysions les données en direct, un événement inattendu survint. La comète émit un dernier souffle, un éclat bleu intense qui illumina brièvement la salle d'observation, comme un adieu silencieux. Un frisson parcourut l'assemblée. Était-ce un message? Une signature? Ou simplement le dernier soupir d'un voyageur stellaire? Mais alors que la lumière s'estompait, une dernière image apparut, fugace et trouble, une silhouette humanoïde, vaguement dessinée dans les lueurs, semblant nous regarder, consciente de notre présence. Le silence s'abattit, lourd et solennel. 3 étoiles s'éloignaient, disparaissant dans l'obscurité interstellaire, emportant avec elles ses secrets, ses anomalies, ses mystères. Mais le plus troublant restait à venir. Dans les jours qui suivirent, de nouvelles données furent reçues, provenant d'un objet inconnu, détecté aux confins du système solaire, sur une trajectoire étrange, presque familière. Un nouveau visiteur, peut-être. Et une question brûlante, sommes-nous prêts à affronter ce que l'univers nous réserve? Car ce que 3 étoiles nous a montré, c'est que le cosmos est bien plus vaste, complexe et mystérieux que nos esprits peuvent l'imaginer. Et que, parfois, les réponses les plus importantes ne sont pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on ne voit pas. Le voyage continue. Et cette fois, nous ne pourrons pas détourner le regard.